sur le cloud, pour la partie production de TF1, c'est bien ça? Ouais, alors voilà, donc c'est très modeste, mais on a enclenché un projet qui est le premier, mais vraiment, enfin j'encourage vraiment tout le monde à le faire parce que c'est très intéressant, on découvre beaucoup de choses. Je citais tout à l'heure la petite anecdote sur les codecs QuickTime, il y en a d'autres, j'y reviendrai. Donc, en fait, on avait un problème tout bête, c'est que TF1 Prod, donc une filiale qui gère un certain nombre de productions d'émissions, historiquement travaillait avec des caméras cassettes, donc là c'était pas compliqué, les rushs, ils prenaient des cassettes, ils les mettaient dans des étagères et les rushs étaient archivés, on savait très bien faire. Maintenant on est sur des formats mémoire historique et compagnie, c'est des supports qu'il faut rendre avec la caméra, on ne peut pas les garder. Et du coup ils ont été confrontés, je pense que c'est loin d'être les seuls, à la problématique de comment archiver ça. Alors qu'ils ont répondu de manière très simple de leur côté, en achetant des disques durs chez Surcouf, puis toutes les semaines, ils vidangeaient leur outil de post-prod sur des disques durs. Ce qui marche très bien, mais on sait aussi qu'un jour, ça ne va plus marcher. C'est-à-dire qu'un jour, je ne sais pas combien de dizaines, de centaines de disques durs ils ont aujourd'hui, mais il y en a qui quand ils les brancheront, ça ne marchera plus. Donc, quand on a pris conscience de ça, on s'est dit avec eux, c'est probablement un bon sujet pour expérimenter dans le cloud. C'est-à-dire, pourquoi c'est un bon sujet? C'est que, donc c'est des images globalement à nous, on fait ce qu'on veut, donc ça permet de mettre entre parenthèses ces sujets liés à la législation, au droit et à la localisation des images. Et on est sur des enjeux aussi finalement très éloignés de l'antenne. C'est-à-dire que c'est des émissions, on les fabrique, on les monte, et une fois qu'elles sont montées et passées à l'antenne, on se pose la question d'aller archiver les rushs. Donc on n'a pas de contraintes de performance liées au temps et à la qualité. Et par ailleurs, c'est un projet sur lequel on n'a pas non plus de contraintes de réalisation, c'est-à-dire que si on est prêt dans un mois, c'est bien, si on est prêt dans 6 mois, c'est bien aussi, en attendant, ils ont des solutions qui marchent. Donc tout ça faisait qu'on était dans une situation à peu près idéale pour expérimenter, pour se tromper s'il fallait se tromper, et pour découvrir des choses. Et donc pour aller vite, on a mis quand même plusieurs semaines, plusieurs mois, pour expérimenter donc, des solutions open source, je l'évoquais tout à l'heure, d'outils de media management, qui sur le papier, quand on les découvrait, on était très contents, parce que c'est exactement ça qu'il nous faut, il y a un formulaire, on peut uploader nos contenus, ça c'est gérer le stockage S3 chez Amazon, il y a une visionneuse, on peut même, ce qu'on ne pensait pas forcément pouvoir faire au début, visionner les rushs une fois qu'on les a uploadés, etc. Et on s'est heurté à tout un tas de problèmes. Moi, celui qui m'a le plus frappé, c'est quand on retrouvait la bonne vieille limitation à 4 giga. Comme avec presque la disquette, ces outils-là bloquaient sur des médias, sur des paquets, dès qu'ils dépassaient 4 gigas. Ce qui est un peu paradoxal par rapport au fait qu'on a en face un stockage quasiment infini. Voilà, plus le côté anecdotique, mais on a découvert tout un tas de détails qui ont fait qu'on n'arrivait pas finalement à trouver la solution qui soit quand même performante et suffisamment simple pour que les exploitants ne se retrouvent pas non plus à exploiter des lignes de commande FTP ou je ne sais quoi. Alors, on cherchait quand même un outil un peu sympa. Et donc tout ça pour arriver à la conclusion, on est arrivé quand même à faire un petit développement spécifique à une société partenaire de Microsoft sur la base d'un certain nombre de composants dont il disposait déjà, donc on parle de quelques jours de développement. Mais ça a été une des découvertes moi, de ce projet-là, c'est qu'on n'a pas trouvé finalement sur le marché, si j'ose dire, une solution claire. Voilà. Mais après, en termes de résultats, on est dans la phase de déploiement, mais en termes de résultats, si on essaie de reprendre un peu les différents paramètres, pour le coup, on va être sensiblement plus cher que l'achat des quelques disques durs chaque semaine ou chaque mois pour stocker. Ça va coûter plus cher. Par contre, ça va rendre des services infiniment plus élaborés et dont certains qu'on a découverts en route. Et typiquement aujourd'hui, les disques durs, ils sont dans un placard quelque part. Quand il faut y accéder, il faut que la personne soit disponible pour aller le chercher. On a un certain nombre de prods qui sont bien planifiés, qui se passent bien le vendredi soir, tout est fait, tout est fini. Il y a quelques cas dans l'année où ça déborde le samedi. Ça oblige une organisation pour accéder au placard. Là, demain, les gens pourront accéder d'où ils veulent, quand ils veulent, c'est le côté universel à ces rushs-là. On peut même imaginer que demain, un bout de la post-prod se fasse non plus dans les salles de post-prod auxquelles on est habitué, mais peut-être les gens pourront travailler chez eux. Enfin, ça ouvre cet accès universel et donc et aussi universel en termes de design, des perspectives incroyables et qui se valorisent aussi. C'est-à-dire que oui, ça va coûter plus cher tous les mois de stocker tous ces rushs-là,
mais on peut y accéder quand on devient aussi un peu plus indépendant du prestataire chez qui on fait la post-prod. On ne lui confie pas nos archives de rush. Donc si un jour on voulait changer, ce sera plus facile. Donc tout ça pour dire qu'on a vraiment énormément appris dans le cadre de ce projet-là, et on a eu la chance d'avoir un cas d'école, ou un cas d'usage, qui nous autorisait un peu un certain nombre de tâtonnements et de retour arrière. On a beaucoup de marge de manœuvre de ce point. Donc en conclusion, plus de souplesse pour TF1 Prod et pas forcément des coûts plus avantageux. Non, moi je ne peux pas dire exactement, mais c'est peut-être, si on perd juste le coût de stockage, c'est peut-être une solution qui sera 2-3 fois plus chère que d'acheter des disques durs à 50 €. Mais en fait, c'est pas du tout la même chose pour toi. On est parti de ce point de départ-là, stockons, archivons les cartes mémoire sur des disques durs, et on est arrivé à presque un minimum avec du browsing, avec de l'indexation, avec de la consultation sur smartphone, sur tablette, avec la capacité à ramener les rushs n'importe où sur la planète. Voilà, on est allé beaucoup plus loin qu'on pensait au départ.